Selon l'OMS, 60% des maladies infectieuses humaines auraient pour origine l'animal. On les appelle zoonoses et sont présentes depuis l'aube de l'humanité. On peut prendre l'exemple de la peste ou, peut-être moins connue, la Covid-19. Ces maladies sont néanmoins favorisées par l'augmentation de la population et l'envahissement des territoires de la faune sauvage par l'homme qui dérègle l'environnement et s'expose, ainsi que ces animaux domestiques, à de nouveaux pathogènes. Il est donc primordial de prendre en compte la santé animale et celle de l'environnement pour mieux comprendre la santé humaine. Un des parfaits exemples de cette problématique est mon sujet de thèse, la tuberculose bovine ainsi que son agent étiologique Mycobacterium bovis. Depuis 2001, la France est considérée indemne de tuberculose bovine. Ce titre est très favorable pour les échanges d'animaux vivants entre pays et on comprend assez facilement que cette maladie a un fort impact socio-économique mais également sanitaire puisqu'elle peut se transmettre à l'homme. Toutefois, ces dernières années, ce statut est menacé par l'augmentation progressive des cas de tuberculose bovine. Ce phénomène peut s'expliquer par la détection de la maladie dans la faune sauvage, qui vit près des animaux d'élevage et qui peut constituer un réservoir secondaire et réinfecter les animaux d'élevage. Ceci peut augmenter la persistance de la bactérie dans l'environnement et sa dissémination localement. Mycobacterium bovis peut être regroupé en différents génotypes qui sont définis par rapport à des variations dans l'ADN de celui-ci. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les foyers de tuberculose bovine sont très localisés et avec des génotypes majoritaires qui sont également très caractéristiques des régions dont la maladie ressurgit. La question est donc pourquoi ? Pourquoi certains génotypes persistent-ils en Côte d'Or, dans le Sud-Ouest ou en Corse ? Pour répondre à ces questions, j'étudie ce pathogène au plus profond de lui-même, son ADN. Il est une mine d'informations et j'espère pouvoir trouver des pistes pour répondre à ces questions. Pour faire cela, un des premiers objectifs de ma thèse est d'obtenir des nouveaux génomes de référence de ces génotypes majoritaires que je vais ensuite utiliser et comparer pour voir des mutations ou alors des modifications dans les gènes impliqués dans la virulence ou la persistance de la bactérie. Ces données, que l'on appelle génotypiques, seront ensuite additionnées d'études phénotypiques qui auront pour rôle d'étudier le rôle des mutations dans la virulence, la persistance et la résistance de ce pathogène aux stress environnementaux. Ainsi, en augmentant nos connaissances sur ce pathogène, nous serons mieux préparés pour le combattre.